Le 5 septembre 1990, à 18 h, Patricia Odo, qui a alors 31 ans, se rend chez son ex-compagnon, avec qui elle est en instance de divorce, pour récupérer Lucie, 7 ans, et Sylvain, 6 ans, ses deux enfants. Mais en arrivant, elle trouve porte close. Personne ne lui ouvre et aucun bruit ne provient de l'intérieur. Inquiète, elle va faire un tour dans le village, appelle des amis en commun, mais personne ne sait où se trouvent Jackie, son ex-compagnon, et les deux enfants. Patricia est vraiment très inquiète. Elle a un mauvais pressentiment. Elle rentre chez elle où une amie la retrouve et toutes les deux elles appellent tout le monde, les pompiers, les hôpitaux, les urgences, la police. Mais rien à faire, ils sont introuvables. Dès le lendemain, le 6 septembre donc à 8 h, un serrurier arrive devant le domicile de Jackie, l'ex-compagnon. Patricia rentre dans la maison et découvre l'horreur. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo qui sera un peu particulière aujourd'hui, qui rejoint d'ailleurs la galerie, la playlist des témoignages. On va découvrir ensemble le témoignage poignant, vous allez l'entendre, de Patricia Odo. Patricia Odo a vécu une terrible histoire, elle a perdu ses deux enfants dans des circonstances atroces en 1990. Cette histoire, elle la raconte dans un livre que j'ai eu la chance de lire, qui lui a aussi servi de thérapie. Ce livre s'appelle Survivre au pire, sorti en 2021. J'ai beaucoup échangé avec cette femme il y a plusieurs semaines et elle a eu la gentillesse de m'accorder une interview et de revenir sur cet événement qui a complètement bouleversé sa vie. Il s'agit donc d'un témoignage comme j'en partage régulièrement sur cette chaîne. Pendant l'échange, nous avons décidé de nous tutoyer, donc ne voyez pas de familiarité de ma part puisque, comme je vous le dis, ça a été d'un commun accord avant l'enregistrement. Patricia Odo a 31 ans, cette fameuse année 1990. Elle est mariée à Jackie depuis maintenant 15 ans. Et le couple a deux enfants, prénommés Lucie, qui a 7 ans, et Sylvain, 6 ans. Mais ça ne va plus vraiment dans le couple. Et ça ne va plus depuis plusieurs mois maintenant. Jackie est un peu à l'écart. Il est un peu à l'écart de la famille. Il ne s'occupe pas vraiment des enfants. Il avait son univers à lui, il passait ses journées devant la télé à jouer avec les derniers jeux, les nouvelles technologies, c'était toujours le premier à les avoir dès que ça sortait. Enfin, c'était quelqu'un qui s'intéressait pas trop à la vie de notre famille. Mais voilà, j'acceptais ça, et c'est comme ça que nous vivions. Et dans un premier temps, j'acceptais cette façon de vivre. Elle m'allait bien. J'ai ma petite Lucie que j'adorais. J'avais mon petit Sylvain que j'adorais. Jackie était là. Bon, on travaillait tous les deux parce que je pense que c'est pareil. Jackie a eu du mal à accepter que je souhaite reprendre une activité. Ça a été un moment difficile, hein. Il a eu de grandes difficultés à accepter cette idée-là. D'ailleurs, il m'avait dit carrément, de toute façon, tu veux travailler, ok, tu travailles, mais moi, je change rien à ma vie. Tu te débrouilles avec les enfants, le ménage, enfin voilà. Et c'est comme ça que ça s'est passé, hein. J'ai accepté aussi encore. Bon, voilà, j'étais une femme peut-être qui a accepté beaucoup de choses. Patricia d'un côté, Jackie du sien, et les enfants donc passeront du temps chez l'un et chez l'autre, une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Le divorce est annoncé, mais Jackie n'accepte pas cette situation et le fait payer d'ailleurs à Patricia. Il est de plus en plus virulent dans ses propos et menace parfois de faire du mal aux enfants. Depuis quelques mois quand même, Jackie, dès qu'il avait les enfants, me menaçait que je ne les reverrais plus. Dès qu'il les avait, il m'appelait la nuit. Je pense qu'il n'était pas dans son état normal, mais en tout cas, il m'appelait pour me dire que je n'aurais plus Lucie ni Sylvain. Une pression, vous l'entendez, et de la peur pour Patricia. Une peur qui va malheureusement s'accélérer quelques jours avant le drame. Ça a commencé le jeudi. Le jeudi, j'ai rendu visite à Jackie, mon mari, donc qui avait en garde les enfants. Et nous devions nous rencontrer une dernière fois pour bavarder et savoir ce qu'on voulait faire de notre vie. Vous étiez en instance de séparation, c'est ça? Nous étions séparés depuis 6 mois. D'accord. Et nous devions discuter sur notre avenir. Et je suis restée ferme par rapport au divorce. Je voulais divorcer. Et lui, à tout prix, souhaitait reprendre la vie commune avec moi.
Et ce jour-là, oui, j'ai vu beaucoup de folie, j'ai vu beaucoup de choses dingues. J'ai ressenti une atmosphère hyper lourde, hyper insécurisante pour moi, pour les enfants, pour tout le monde d'ailleurs. Et au moment de partir, je franchis la porte et je pose une question terrifiante, parce que je dis terrifiante parce que jamais aucun parent ne se pose cette question. Est-ce que je vais revoir les enfants? Et la réponse, je l'ai eue 3 jours après. Dans ma boîte à lettres, griffonnée sur un morceau de papier, la question n'est pas de savoir si tu vas revoir les enfants. La question est de savoir comment éviter de ne pas les revoir. La balle est dans ton camp. Donc, je suis partie ce jour-là avec beaucoup de mal-être, beaucoup d'instabilité, mais je suis, comment dire, restée décidée à vouloir divorcer. Je suis allée voir un médecin le lundi, je suis allée voir mon avocat le même jour, je suis allée voir plein de gens susceptibles de pouvoir m'aider. Et en vain. Des démarches, vous l'entendez, de façon accélérée, parce que Patricia sent qu'elle n'est plus en sécurité et que ses enfants non plus. Et ce 5 septembre 1990 arrive. C'était prévu que je retrouve Lucie et Sylvain le 5 septembre 1990 à 18h chez lui. Et je me présente devant chez lui, je sonne, je frappe, personne ne me répond. Je repars en espérant les trouver dans la ville. Je suis allée dans toutes les boutiques où ils avaient l'habitude d'aller et en vain. Enfin, je les ai pas retrouvés. Je suis allée chez des amis que nous avions en commun et personne ne les avait croisés. En tout cas, pas ce jour-là. La veille, oui, mais pas ce jour-là. Je suis rentrée chez moi. Une amie est venue me rejoindre à passer cette dernière nuit près de moi, à faire les 100 pas. J'ai appelé partout, j'ai appelé des amis, la famille, ses parents, mes parents. Je leur faisais part de mes inquiétudes, de mes peurs, de mes angoisses. Le matin, Jackie était susceptible aussi de reprendre son activité parce qu'il travaillait en 3-8 et il devait reprendre son poste à 5 heures du matin. Et dès 5 heures du matin, j'ai appelé la centrale en fait pour demander s'il avait repris son activité et il n'avait pas fait part de son absence. Alors là, l'angoisse est remontée d'un cran. Là, j'ai commencé à vraiment être au plus mal. Et dès 8h, 8h30, j'ai appelé à nouveau la centrale parce que nous étions logés par EDF, en fait. Et je leur ai fait part de mes angoisses, je leur ai fait part de mes peurs, je leur ai fait part aussi des propos de Jackie, en fait, et tout ce qu'ils pouvaient me dire et ils m'ont proposé de venir me rejoindre devant chez lui à 10h du matin, le 6 septembre. Et le 6 septembre, un serrurier était là, donc des personnes accompagnaient cette personne et nous avons ouvert, la maison a été ouverte. Moi, aussitôt, je suis allée voir au garage parce que dans ma tête, c'était si la voiture est là, c'est qu'il s'est passé quelque chose de grave. Et j'espérais que la voiture ne soit pas là. Je me disais, même si je revois plus mes enfants, mais qu'ils soient en vie, c'était ça qui m'importait, qu'ils soient vivants. Même si je n'ai plus à les revoir, mais la voiture était là. Quelqu'un est monté à l'étage et on est redescendu aussitôt. Je suppose que cette personne a appelé les pompiers, a appelé la police, a appelé le médecin. Moi, j'étais complètement perdue. Qu'est-ce que te dit cette personne? Elle t'empêche de monter? Oh, pas du tout. J'étais traumatisée, terrorisée. J'étais incapable de crier, incapable de faire un pas, incapable. Je savais qu'il s'était passé quelque chose de grave, mais personne m'a empêchée. Mais j'ai pas cherché non plus à monter. Ouais. Je sais pas, comme si je savais sans vouloir savoir. C'était spécial, cette atmosphère qui régnait là. Et donc, les pompiers sont arrivés très vite.
Ils sont montés également à l'étage. Tout de suite, on m'a accompagnée dans le camion de pompiers. Et moi, j'ai attendu. Le médecin très vite est arrivé et m'a dit, Patricia, Madame Odo, excusez-moi, vos enfants sont morts. Et là, ma vie a basculé. Ouais. Là, à un moment, ma vie a basculé. J'y croyais pas. J'espérais que ce soit un mensonge. J'ai vraiment espéré que ce soit un mensonge. Je me suis dit, c'est pas possible. Ils me racontent des histoires. Ils vont revenir. Et il m'a administré un calmant et je me suis endormie. C'est comme ça que Patricia apprend la mort de ses 2 enfants, Lucie et Sylvain, le 6 septembre 1990. Une terrible nouvelle qui va plonger la vie de Patricia dans l'horreur. Et cette question, comment vivre après ça? Je me suis réveillée à la clinique de Dieppe. Un psychiatre est venu me rendre visite et me demande « Savez-vous, madame, pourquoi vous êtes là ?» Et je lui ai dit « Oui, mais mon mari a tué Lucie. Il a tué Sylvain, mes 2 enfants. Mais vous savez, docteur, je sais que je vais continuer à vivre. Je sais que j'aurai d'autres enfants. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi j'ai cette certitude-là, mais c'est plus fort que moi. Mais j'ai envie de vomir de vous dire que je vais avoir d'autres enfants et que je vais continuer à vivre. Mais en tout cas, j'ai cette certitude-là. Et j'assure, et je vous assure, et je t'assure, en fait, que je m'y suis accrochée, dure comme fer. Je sais pas d'où me vient ça s'est imposé à moi, en fait, voilà. Boum. Je vais continuer à vivre. Je veux que Lucie et Sylvain continuent à vivre à travers moi. Tant que je suis là, ils vivront, je suis leur mère, je reste leur mère. J'aurai d'autres enfants. Alors là, je savais pas comment ça allait être possible. C'est ça qui est incroyable. Mais en tout cas, ça m'a sauvé la vie de croire à ça. Le 7 septembre, j'étais à la clinique et mon père vient me voir et me demande « Patou, tu fais quoi du corps des enfants ?» Parce que nous vivions en Normandie. Ouais. Et je dis « Papa, moi je veux qu'il soit enterré à Morancé, donc près de Chartres. Je veux qu'il soit là-bas parce que moi je veux pas rester vivre en Normandie. Je peux pas rester là. » Et il me demande « Et tu fais quoi du corps de Jackie ?» Je les enterre ensemble. J'ai fait le choix, ce jour-là, ce 7 septembre. Donc le lendemain, quoi. Le lendemain, d'enterrer Jackie avec Lucie et Sylvain. Après toutes ces 30 années, ça fait 30 années ont passé, et l'écriture du livre surtout m'a fait comprendre une chose, c'est que ce jour-là, j'ai fait le choix d'enterrer Lucie et Sylvain avec leur père et non pas avec leur meurtrier. Un séjour à la clinique et une rencontre qui va être pour Patricia une petite porte de sortie, une lumière dans le néant. La rencontre d'un homme qui s'appelle Eric. Et le 13 septembre, j'arrive à la clinique près de Tours. J'arrive dans cette clinique et c'est l'heure du repas. Et il reste une place à table et je m'installe à cette place-là et à côté d'un homme, en fait, qui s'appelle Eric et avec qui nous avons vraiment créé de grands liens. C'est ça l'incroyable suite de l'histoire. Vous savez, en une semaine de temps, ma vie a basculé. C'est incroyable. Et à la fois, une semaine après, j'ai une petite lumière qui brille. Parce qu'on ne s'est pas vu tout de suite, parce qu'il a fallu que je quitte. Lui, il est parti avant moi, il n'habitait pas à Chartres, il habitait à Angers. Et puis moi je suis restée 4 semaines là-bas, mais après je vivais chez mes parents, il fallait que je me remette à travailler, je voulais arrêter au maximum de médocs parce que j'avais compris que les médocs c'est un polluant, je savais que la vie sans Lucie et Sylvain c'était loin de cet endroit en fait, et je me suis promis de pas y retourner. C'est la vraie vie sans eux, ma vraie vie. La vie sans eux, parce que la vraie,
Il n'y a pas une fausse vie, il n'y a pas une vraie vie. La vie sans eux, je la prendrais loin de cet endroit-là. Et objectif, travail. Donc voilà, j'ai réussi à me faire muter. J'ai eu de la chance de travailler à EDF, qui m'ont permis de me faire muter à Chartres. 3 mois après, je travaillais. 3 mois après, tu travaillais? Ouais. Le 3 décembre, ça a démarré. C'est un truc de fou. Et puis, mon médecin, il voulait que je prenne un mi-temps, mais non, moi, j'ai dit non, moi, je veux un temps plein. Il faut que pendant 8 heures, faut que j'ai l'esprit occupé parce que c'est horrible c'est horrible de se retrouver face à soi-même, face à l'absence de ses enfants, face à des douleurs horribles, face à soi-même surtout. Et je savais que pendant au moins 8 heures, je penserais à autre chose. Et je t'ai coupé sur Eric, mais t'allais parler de cette rencontre parce qu'en fait, voilà, c'est une vraie rencontre à ce moment-là dans la clinique, ce monsieur. Ben oui, c'était une grande rencontre. Enfin, ça a été la rencontre. C'est la lumière, comme tu disais tout à l'heure. Ça a été ma petite lumière. La lumière auquel je me suis accrochée. On s'était fixé, on s'était dit, voilà, on va se retrouver, on va se revoir une fois que, moi, il faut que je retrouve du travail. Dès que j'ai repris du travail, je reviens te voir. Et c'est ce qui s'est passé fin décembre. Je suis allée le voir à Angers. Et début février, objectif à atteindre, c'était retrouver un appartement. Je voulais pas me séparer de mes parents, mais il fallait que je quitte bien sûr. le foyer. Il fallait que j'apprenne à vivre. Ils étaient hyper présents. Je les adore. J'adorais ma famille parce que je dois aussi vous parler de ça, mais on en parlera après peut-être. Ils ont été importants. Ils ont été importants à ce moment-là. Ah, mais ma famille, mes frères, mes sœurs, mes neveux et nièces, mes parents, mais pour moi, je leur dis un grand merci. Sans eux, mon Dieu, sans amour, on ne survit pas ça. On ne survit pas à la mort de ses enfants si on n'a pas de l'amour qu'on nous apporte. Et Eric, évidemment, je lui avais promis qu'on se retrouverait, et on s'est retrouvés à vivre ensemble en mai 1991. Et ma force, en fait, et je pense que il avait trouvé aussi peut-être de la force en moi et qu'il s'en nourrissait aussi. Et qu'importe, moi, je sais que son attention, son amour me nourrissait aussi. Parce que, imaginons, il y a 30 ans, je pense que personne d'autre que lui aurait cru en moi. Se serait aventuré à vivre une histoire d'amour avec moi, en toute confiance. Et voilà, c'est comme ça que ma petite lumière est arrivée dans ma vie. Et ça n'a pas été simplement un passage, Eric. Il y a eu une vraie histoire et il y a eu une suite. Il y a eu des enfants. Surtout 2 enfants. Il y a eu 2 enfants. C'est ça qui est important. Voilà. Et lui, c'est pareil. Il était, même s'il avait peur d'être papa, mais il était tellement heureux que je redevienne mère. Et en 1991, en décembre 91, je suis enceinte. Et là, waouh, c'était génial, quoi. Ça a été une explosion de joie. Mais cette grossesse a été merveilleuse, mais à la fois très anxiogène aussi, parce que c'était très compliqué. C'était très compliqué parce que j'étais pas réparée, mais à la fois je portais la vie et à la fois je pensais à Lucie et à Sylvain. J'avais l'impression de me dire, est-ce que je vais encore aimer Lucie et Sylvain, mais est-ce que je vais être capable d'aimer ce nouveau bébé? Et enfin bon, c'était tout plein d'inquiétudes, tout plein de doutes, tout plein. Mais quand il est arrivé, tout ça s'est évanoui. Et là, on est un an après le drame, hein. Un peu plus d'1 an après le drame. Exactement. Ouais. 1 an après le drame, je suis enceinte d'un nouvel enfant, de Thibaut, qui ne remplace personne. Bien sûr. Parce que Thibaut est unique, comme Lucie est unique, comme Sylvain est unique, et comme Angélique, qui est née en 1994, est unique. Il faut aussi que je recadre un petit peu parce que on a l'impression que ça a été facile, mais ça n'a pas été facile du tout. C'est très difficile, Charlie, de se dire que pourquoi se lever le matin quand on n'a plus de raison de se lever le matin. Comment trouver la force
d'aller travailler quand on a perdu ce qui est le plus cher au monde, quand on a le cœur brisé, quand on a le cœur fracturé. Comment avoir l'énergie suffisante d'aller rencontrer ses neveux et nièces, d'aller voir ses frères et sœurs. Comment... Et quand Thibaut est arrivé, quand Thibaut est arrivé, là, je savais pourquoi je vivais, quoi. Voilà. Ça y est, je sais pourquoi je vais me lever le matin. Quand il est arrivé, est-ce que tu as été une maman très protectrice dès le départ? Ça pourrait totalement se comprendre, et c'est ce que je pense que les gens doivent imaginer en ce moment, de se dire, elle a dû être très protectrice à ne pas vouloir le sortir ou ne pas vouloir le déposer peut-être à quelqu'un d'autre. Charlie, tu résumes tout à fait, non, mais c'est, tout à fait les faits. Mais oui, bien sûr que j'ai été une maman très protectrice. Mais il faut savoir, je pense que je l'étais déjà pour Lucie et Sylvain, mais pour Thibaut et Angélique, je l'ai été 2 fois plus. Je pense que c'était pas de l'abus, hein, mais c'était, oui. Je l'ai protégé. J'avais peur de me séparer d'eux. C'est vrai que ça a été très compliqué, hein, les premiers mois. Faire confiance. J'avais peur de beaucoup de choses. J'avais peur. Je dormais près de Thibaut. Il dormait près de moi, au pied. Voilà, son lit à côté du mien, parce que fallait que je l'écoute respirer, parce que je me réveillais la nuit après pour l'écouter encore respirer. Enfin bon, j'étais un peu, oui, protectrice, parce que j'avais tellement peur. Parce que je sais que s'il était arrivé quelque chose à Thibaut, ça aurait été très compliqué. Vous savez, c'est ça aussi que je veux dire aussi une chose, Charlie, c'est que très longtemps, pour avoir vécu la mort de Lucie et de Sylvain, de savoir ce que c'était de perdre 2 enfants, pendant très longtemps, jusqu'à l'âge adulte de Thibaut et Angélique, j'avais peur pour eux, mais c'était terrible. Parce que je me disais que si il arrivait quelque chose à Thibaut et Angélique, je ne survivrais pas. C'est pas possible. C'était tellement insupportable ce que j'avais vécu la première fois. Je me disais que s'il leur arrivait quelque chose, c'est pas possible. Je veux même pas imaginer revivre la même chose. Une nouvelle vie, un nouvel amour, Eric, et 2 enfants qui vont naître de cette union. Mais quand les 2 enfants de Patricia grandissent et volent de leurs propres ailes, elle se retrouve face à ses propres pensées, face à son passé. Thibaut et Angélique avaient grandi, n'avaient plus besoin de moi. Et c'était normal. C'était normal. Sauf que moi, j'étais seule. Et je me suis sentie vide. J'avais plus de sens dans ma vie, plus aucun sens. Ma vie n'avait plus de sens, en fait. C'était le grand vide. En fait, c'était un vide total. Voilà. Et première fois que j'ai peur de la mort. Curieux. Parce que jusqu'à maintenant, j'avais pas peur de mourir. Et là, je me suis dit, voilà, Patricia, si tu dois mourir, si tu meurs demain, Thibaut et Angélique ne connaissent pas Lucie et Sylvain et ils ne connaîtront pas ton parcours de vie. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé, une belle aventure d'écriture. Et j'avais peur pourtant, j'avais peur de me retrouver face à moi-même, j'avais peur de revivre plein d'atrocités, plein de choses que j'avais oubliées, de moments. Mais en fait, c'était vraiment une belle aventure, voilà. Tu leur en avais jamais parlé à tes 2 enfants? Thibaut et Angélique ont connu qu'ils avaient un frère et une sœur, petits déjà. Je dirais qu'ils avaient entre 6 et 8 ans. Chez mes parents, il y avait une photo d'eux. Et un jour, Thibaut a posé la question qui sont ces enfants, maman? Je les connais pas. Et ce jour-là, je leur ai dit, c'est les premiers enfants à maman. Je te présente Lucie, je te présente Sylvain. Ils sont morts avec leur papa. Et Thibaut qui jouait avec une voiture, il a acheté cette voiture le long d'un mur et la voiture s'est éclatée. Il m'a dit ils ont eu un accident de voiture, c'est ça? Et j'ai dit oui. Et donc ils ont appris cette nouvelle de cette manière-là. Donc j'ai confirmé qu'en effet ils avaient un frère et une sœur qui étaient morts. Et voilà, à ce moment-là ils sont allés voir un psy respectivement.
moi, j'avais du mal à en parler encore à ce moment-là. J'avais la gorge qui était écorchée. J'avais encore le cœur à vif, même si Thibaut et Angélique étaient là. Et puis, les années ont passé. Et un jour, Thibaut, ça devait être en 2002, je dirais, 2003 peut-être. Il vient me voir, il me dit, maman, je crois que Jackie l'a fait exprès d'avoir l'accident de voiture. Alors je lui dis, écoute, Thibaut, je pense que tu connais la vérité. Tu n'es pas venu par hasard pour me poser cette question. Je pense que tu connais la vérité, donc je vais tout te dire. Oui, Jackie a fait exprès de tuer Lucie et Sylvain. Et c'est pas un accident de voiture, c'est avec une arme à feu. Alors à ce moment-là, Thibaut est parti, monter dans sa chambre. Il s'est enfermé dans un mutisme total. Ah oui, ça doit être un choc pour lui. Un choc terrible. Angélique, elle n'était pas présente. Elle était chez une copine. Elle était à un anniversaire. Moi, je l'ai retrouvée. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Je l'ai rassurée. Enfin, je l'ai pris dans mes bras, tout simplement. Et Angélique est arrivée et c'est Thibaut qui s'est empressé de lui raconter. Et là, elle est partie, elle, dans des excès différents. Thibaut est un introverti. Thibaut, il garde tout à l'intérieur. Angélique, elle part dans des extrêmes. Et puis après, elle en parlait tout le temps. Enfin bon, Angélique était quelqu'un qui en parlait très souvent à l'extérieur, en fait. Elle avait besoin d'extérioriser cette douleur. En fait, c'est une souffrance, cette histoire de vie qui lui appartient en partie, qui fait partie de son histoire de vie aussi, même si elle les a pas connues. Et Thibaut, lui, c'était tout l'inverse. Lui, c'est un enfant qui gardait tout. Il dit oh non, c'est pas mon histoire, etc. Enfin, c'était trop marrant ces attitudes. Enfin, je dis aujourd'hui avec le recul, c'est marrant de voir face à un même événement aussi dramatique, leur façon d'aborder en fait et d'appréhender cette histoire de leurs frères et de leurs sœurs. Aujourd'hui, écoutez, je dirais, ils vont bien. Une vie de famille reconstruite, mais tout de même fragile, Patricia va à nouveau connaître un terrible événement dans sa vie. Eric, son compagnon, est fragile. Eric n'avait pas confiance en lui, c'était quelqu'un qui était quand même fragile. Soyons honnêtes, c'était quelqu'un de très fragile, mais à la fois il croyait en moi, il avait foi en moi, il m'admirait, il admirait mon courage. Eric était un homme qui avait peur de la responsabilité. Il a été diagnostiqué après coup bipolaire, mais c'était quelqu'un qui passait d'un extrême à l'autre. Je me permets de parler d'Eric parce que ça fait aussi partie de ton histoire totalement incroyable. Les gens, quand ils vont découvrir peut-être le livre aussi, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, ils vont entendre cette histoire, ils vont se dire mais cette femme, c'est Patricia, a un karma totalement dingue, quoi. C'est vrai. C'est ce que je me suis dit, moi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Eric, c'était quelqu'un qui était fragile, qui passait d'un extrême à l'autre, qui avait pas confiance en lui, qui avait peur de la vie tout simplement. Et c'était incroyable. Mais je trouve qu'il s'est accroché. Il s'est accroché quand même. Il s'est accroché à nous, à moi, à Thibaut et à Angélique. Ça a duré le temps que ça a duré, mais en tout cas, il a essayé. Il a essayé de se séparer des médicaments, peut-être un petit peu, mais ça a été plus fort que lui à un moment. Ça a basculé à nouveau. Et puis il a cessé de travailler en fait à un moment, donc dans 98, il était parti 6 mois même. En 96, il m'avait quitté. Et il avait une autre histoire avec une autre femme. Et puis 6 mois après, il revient et je l'accepte, je lui pardonne. Je lui dis écoute, moi je veux bien pardonner, mais il faut que tu t'investisses dans notre histoire, il faut que tu vives avec nous. Moi, je veux que tu fasses partie, je veux qu'on fasse je veux une famille, moi, je voulais une famille. À un moment, ça a rebasculé.
Et puis en 2001, nous nous sommes séparés. Donc, je l'ai emménagé parce que c'est moi qui ai tout organisé pour lui trouver un appartement, pour l'emménager, et puis, petit à petit, il a commencé à avoir les enfants. J'ai commencé à parce que ça a été difficile aussi de me séparer de mes enfants à ce moment-là. C'est la question que j'allais te poser. Ça a dû être extrêmement difficile. Et d'ailleurs, quand Thibaut et Angélique ont su que Jackie avait tué Lucie et Sylvain, nous venions nous séparer. Et à ce moment-là, Thibaut refusait d'aller voir son père. Et Eric, très en colère, m'appelle en me disant « Oui, qu'est-ce que tu as été leur raconter ?» Alors je leur ai dit « Mais on peut pas dire. On peut pas dire que ça n'a pas eu lieu. Jackie a tué Lucie et Sylvain. Maintenant, moi, je sais que j'ai confiance en toi et c'est ce que je dis à Thibaut, c'est ce que je dis à Angélique. Maintenant, ce que je te propose, c'est que nous nous rencontrions prochainement, la semaine prochaine, et qu'ensemble, en fait, nous en parlions tous les quatre. Et j'ai la seule personne qui peut rassurer Thibaut, qui peut rassurer Angélique, c'est toi. Donc, à toi de trouver les mots justes qui vont avoir envie de revenir te voir. Et c'est ce qui s'est passé, mais ils ont continué à se voir. Et en 2014, Eric a eu une crise cardiaque. En septembre 2014. Il a eu une crise cardiaque. Et là, Thibaut et Angélique, c'est pareil, sont partis dans des c'était terrible pour eux, mais ce que je comprends, perdre son père, c'est la mort de son père, c'est un moment toujours hyper difficile à vivre. Et Angélique idéalisait son papa. Thibaut, je pense, n'avait pas créé suffisamment de lien avec lui, donc il y avait des difficultés pour l'un et l'autre de vivre ce moment. Voilà. Et ça a été bien difficile pour eux là pendant 6 mois. Moi, je pouvais pas aider Thibaut qui s'était enfermé encore dans un silence total. Angélique qui partait dans des extrêmes pas possibles avec ses copines, elle sortait beaucoup. Voilà, donc c'était un moment très difficile pour moi, pour nous, parce que voilà, je savais pas comment les aider et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée face à moi-même en 2015 avec un gros vide. C'était le néant parce que voilà, qu'est-ce que je vais faire maintenant de ma vie ? Qu'est-ce que je vais en faire ? Quel sens je vais donner à ma vie ? Et le sens, je l'ai trouvé grâce à l'écriture. À l'écriture, ouais, ce que tu disais. Voilà. Je voulais créer surtout un lien entre Thibaut, Angélique, Lucie et Sylvain. Et ça, c'est ça qui m'a animée. Parce que je savais que j'avais pas parlé, je savais que j'avais tué beaucoup de choses, je savais que plein de choses que j'avais oublié de raconter et ça devenait essentiel pour que Thibaut et Angélique deviennent des adultes responsables et deviennent des parents responsables. Il fallait que je raconte, il fallait que je leur dise qui j'étais, il fallait que je leur raconte leur histoire, l'histoire avant qu'ils naissent. L'histoire de ma vie avant qu'ils arrivent. Ils ont compris. Et c'est une thérapie aussi pour toi, j'imagine, d'avoir écrit ce livre là qui est sorti en janvier dernier. Alors, je vante aujourd'hui la magie de l'écriture, parce que pour moi, c'est de la magie. Même on peut raconter un drame et parler de magie, parce que oui, bien sûr que ça répare. Bien sûr qu'on a peur, mais qu'est-ce que c'est important de sortir hors de soi toute cette douleur, toute cette souffrance, mais à la fois tous ces souvenirs merveilleux, à la fois tous ces souvenirs douloureux. En fait, c'est plus là, c'est plus dans enfin, je fais des gestes en même temps, mais c'est pour moi, c'est plus dans la tête, voilà. C'est plus dans la tête, c'est plus dans le corps, c'est plus dans le cœur, c'est écrit sur un papier. Et en fait, ça m'a permis de prendre du recul sur l'histoire de ma vie. En fait, je me suis rendu compte, j'ai compris en fait, grâce à l'écriture, que je ne suis responsable et coupable de rien. Ça a changé mon regard de moi sur moi. Ça a changé, ça m'a transformée. Aujourd'hui, je sais qui je suis. J'ai retrouvé tellement de
tellement, comment dire, de respect pour moi, d'amour pour moi. Survivre au pire est possible. Ça, c'est incroyable, incroyable. Et Le titre, il a dû venir tout seul, hein, Survivre au pire. J'imagine que t'as pas cherché trop loin. Hein. Là, il est. Non, mais je pense aussi que c'est une réelle victoire. C'est une victoire. Moi, je trouve que, bien sûr, Survivre au pire, le titre est très, très significatif, mais c'est aussi une victoire sur la mort, sur la violence, sur tout plein de choses. Enfin voilà, c'est vraiment aussi une victoire de moi sur moi. Et c'est pour ça que quand je témoigne, j'écris, quand je parle à des gens, je rencontre des femmes, hein, c'est des trucs de fou. J'ai rencontré des femmes par hasard qui avaient perdu aussi un enfant et on s'est retrouvés. Mais c'est un truc de fou. Ouais, c'est la question que j'allais te poser justement, si tu avais rencontré des femmes, ouais. des gens qui avaient vécu plus ou moins la même chose que toi, ou qui avaient perdu un enfant. Qui ont perdu un enfant, ouais. Voilà. Ça oui, j'ai croisé et à chaque fois c'est des moments assez particuliers parce que évidemment chacune comprend la douleur de l'autre. Chacune est dans la même douleur, dans la même absence de son enfant en fait. Et c'est difficile pour la maman ou le papa parce que je pense que c'est à l'identique pour un papa quand il perd son enfant. Parce que qu'importe, je parle souvent on parle de maman parce que là voilà, mais je sais qu'il y a des papas qui perdent leur enfant et bien évidemment c'est tout aussi douloureux. C'est tout aussi douloureux. Voilà, c'est la fin de ce témoignage que j'avais envie de vous partager, déjà parce que l'histoire m'a beaucoup touché et parce que j'imagine que ce genre d'histoire vous touche également. Si vous souhaitez lire le livre de Patricia dans lequel elle s'exprime beaucoup plus longtemps, le livre s'appelle Survivre au pire aux éditions Max Milo, il est sorti en 2021. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires, on se dit à très bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin, salut.